Il y a certains hommes qui complexent sur leur taille et quand une fille leur demande, que ce soit sur Tinder ou sur un autre site de rencontre, au fait tu mesures combien, ils ne savent pas comment répondre et ils ont peur de répondre à cette question parce qu'ils savent que ça va être disqualifiant pour eux. Alors comment je fais ça? C'est parce que récemment j'ai un élève qui a vécu cette situation dans une discussion Tinder. Donc cet élève est en coaching pour essayer de rencontrer avec moi et je l'ai accompagné pour savoir comment répondre au mieux à cette question et comment tourner sa taille, qu'il trouve comme un handicap, mais déjà je vous dis de suite, arrêtez de penser que c'est un handicap. Comment tourner cette question de la part de la fille à son avantage. Mais avant je vous donne les principes pour répondre à cette question-là, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre et j'accompagne depuis 2013 les hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an en l'espace de quelques semaines et ça grâce au site de rencontre. Et d'ailleurs, si vous me regardez, vous avez peut-être un profil sur un site de rencontre, Tinder, Adopt, Mythique, peu importe. Je vous invite à profiter de mon audit gratuit de profil. Il y a un lien dans la description de la vidéo et je vous ferai une analyse personnalisée et détaillée de ce qui ne va pas dans votre profil et des pistes d'amélioration que vous devez explorer pour avoir plus de conversations. Mais pour le moment, on se retrouve dans la technique pure et dure sur comment répondre à la question et au fait, tu mesures combien. Alors déjà, pourquoi les filles posent cette question? Parce que souvent pour les filles, la taille c'est un critère pour savoir si l'homme peut lui plaire. Elles ont envie d'être rassurées, savoir vraiment si vous correspondez bien aux critères qu'elles recherchent. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un principe que j'aborde souvent dans mes vidéos, c'est se placer là où la fille ne vous attend pas. Lorsqu'une fille vous demande « tu mesures combien ?», elle s'attend à ce que vous lui donniez votre taille. Je vous déconseille de le faire, sauf si vous êtes grand. C'est une des façons de répondre. Si vous êtes grand, alors soyez franc. Généralement, quand une fille me demande ma taille, je dis que je fais 1m92, ça la surprend et ça lui convient, mais c'est parce que je sais que ça va lui convenir. Mais je pourrais aussi jouer de ma taille, c'est-à-dire répondre de la façon dont je vais vous le présenter pour vous. Donc, si vous savez que c'est un avantage pour vous, alors vous pouvez dire la vérité. Mais si vous êtes dans les 1m72, 1m75, 1m78 et que la fille fait par exemple 1m75 et vous avez peur que ce soit un critère discriminant, que vous pensez que votre taille peut être un handicap, alors déjà, arrêtez de suite de penser cela et utilisez une des deux façons que je vais vous proposer pour y répondre. Alors, soit, dans un premier temps, vous pouvez jouer la carte de l'humour et lui répondre « Je trouve ça délicat comme question, mais puisque tu y tiens, 20 cm. Et toi, ta poitrine, c'est du combien ?» Alors, l'idée avec cette réponse, qui est un peu à côté de la plaque, enfin pas à côté de la plaque, mais très humoristique et très second degré, c'est de la prendre à son propre jeu. Elle vous demande votre taille et vous lui répondez la taille de votre organe génital et vous rebondissez pour la taille de sa poitrine. Faites comme si vous n'aviez pas vraiment compris sa question ou comme si vous aviez un peu l'esprit mal placé, ça devrait la faire rigoler ou de moins la prendre à son propre jeu et elle devra aussi se justifier. Et vous pouvez, pour jouer la carte de l'humour, j'aime beaucoup comment a fait cet élève, la façon dont il a répondu à l'américaine et ça a surpris la fille, elle était un peu débinée et bon, le problème, je ne vais pas y revenir, mais le problème dans sa réponse, c'est que après il s'est justifié, en fait il lui dit alors est-ce que je passe le péage? Voilà, mais vous pouvez, bon, ne répondez pas comme lui, ne dites pas s'il passe le péage parce que ça veut dire que vous manquez de confiance en vous. Mais par contre, répondre de la manière dont il l'a fait en utilisant la taille américaine, c'est une excellente idée pour surprendre la fille. Vraiment essayez, je l'ai moi-même essayé après avoir vu ça et je trouvais ça vraiment très très drôle et ça surprend beaucoup les filles et savent plus trop du coup sur quel pied danser. Sinon, une autre façon de répondre à tu mesures combien, c'est recadrer la fille et lui faire un contre-pied. Donc ne dites pas combien vous mesurez, mais répondez-lui et toi tu pèses combien. Voilà, ça va la surprendre. Si vous jouez sur la taille, si elle discrimine, on va dire, sur la taille, nous, beaucoup de mecs discriminent sur le poids. Voilà, sinon vous pouvez aussi lui répondre
Tu peux largement mettre des talents pour notre rencontre si c'est la question que tu te poses. Sous-entendu, vous êtes plus grand qu'elle, mais peu importe, même si c'est pas la vérité, même si vous savez que vous êtes moins grand qu'elle, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment, vas-y, tais-toi, enfin pas tais-toi, mais ta question est inutile, vas-y, mets des talons si tu veux mettre des talons. Ou sinon, une autre variante, vous pouvez aussi lui répondre. Tu veux savoir si tu dois prévoir les talons pour notre rencontre? Dans ce cas, prévois aussi le vernis. Voilà, encore une fois, vous vous placez là où elle ne vous attend pas. Vraiment, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est placez-vous là où elle ne vous attend pas, surprenez-la lors de votre réponse. Et d'ailleurs, je vous invite, et ça me ferait vraiment plaisir en commentaire, que vous me donniez des idées de réponses pour que nous mettions en communion tous nos cerveaux et qu'on puisse trouver ensemble les meilleures idées de réponses possibles pour tu mesures combien. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'espère que maintenant vous savez comment bien répondre à cette question. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre façon d'y répondre. Et surtout, avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de profiter de mon audit gratuit de profil pour que je vous donne mon analyse détaillée de votre profil, ce qui cloche et pourquoi vous n'avez pas autant de matchs que vous le souhaitez. Mais sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais pour le moment, restez connectés. Et moi, je vous dis un grand au revoir.